Salut à tous et bienvenue sur le sixième épisode de ce podcast. Tout d'abord, merci encore une fois à toutes les personnes qui participent, qui me font leur retour régulièrement et qui font en sorte que les choses continuent d'avancer. Je vous remercie et j'espère que je continue justement à vous apporter toujours un maximum de valeur et que ça vous sert. Alors la semaine dernière, j'ai pas sorti d'épisode et je vais être parfaitement honnête avec vous. J'ai pas d'excuses, j'étais juste tout simplement claqué. J'étais claqué et pas seulement physiquement parce que ça à la limite c'est pas très grave. J'étais fatigué, mentalement et même émotionnellement. Il y a eu pas mal de chamboulements ces dernières semaines, dans le fait de tout simplement déjà, le fait de voyager. Voyager, c'est quelque chose de merveilleux. Genre là, je peux le dire clairement, c'est, le troisième mois où ça y est, on vit, cette vie de nomade avec ma femme et c'est vraiment la meilleure décision qu'on ait prise de notre vie. C'est génial, il nous arrive des choses merveilleuses, incroyables. Mais c'est aussi une sacrée aventure et une sacrée, épreuve, parce qu'il se passe plein de choses. On doit, constamment se remettre en question. On fait, des rencontres, il nous arrive des choses qui font que, voilà, nos croyances peuvent être, soit renforcées ou ébranlées sur pas mal de choses. Et du coup, mine de rien, c'est une sortie de zone de confort un petit peu permanente. Donc ça a ce côté un petit peu merveilleux et tout et c'est magnifique et je suis vraiment plein de gratitude pour ça et pour qu'on continue justement à vivre cette vie-là. Mais parfois, c'est pas évident et voilà, quand tu es en train de travailler, de construire, de bâtir quelque chose en même temps ça peut être aussi, voilà, fatigant. Et franchement, ces dernières semaines, ça a été très, très lourd. Il s'est passé des choses aussi au niveau plus intime qui font que, voilà, il y a eu beaucoup d'énergie qui a été dépensée. Mais voilà, donc tout simplement pour dire que ouais, je ne suis qu'un homme. Au-delà de ma casquette de coach, je suis comme tout le monde. Moi aussi, j'ai mes combats, moi aussi, j'ai, mes comment dire? Il m'arrive des choses et il m'arrive des choses qui font que, parfois on prévoit des situations, on s'organise, on a envie de faire en sorte que les choses se passent d'une manière, mais voilà, la vie nous fait un petit peu des rappels et nous montre que, il faut rester humble par rapport à ça et qu'il faut juste se contenter de s'adapter, de s'adapter. Et c'est vraiment ce que j'ai envie d'aborder aujourd'hui à travers cet épisode. C'est le fait que, en fait, j'ai pris conscience d'un truc. J'étais en train d'amener une résistance énorme quant au fait justement de tourner, ce podcast. Parce que je m'étais mis une pression en fait, tout simplement. Je m'étais mis une pression dans le fait que, voilà, il fallait que je sorte un épisode par semaine, je m'étais engagé à le faire et cetera et comme je suis quelqu'un d'exigeant avec moi-même, j'ai très mal vécu le fait de ne pas le faire et de repousser en fait et je me suis reconnecté en fait à plusieurs choses que j'ai envie d'aborder. Déjà, première chose qui est que, ce podcast, je l'ai fait avant tout pour me faire kiffer. Ce n'est pas mon activité principale, c'est pas par là que je délivre ce que j'ai envie de délivrer, même si ça me permet encore une fois de creuser les choses beaucoup plus en profondeur. Mais je l'ai fait vraiment avant tout pour me faire vraiment plaisir. Et donc, je vais en revenir en fait à cette essence où je vais arrêter de me prendre la tête et je vais tout simplement me faire kiffer et qui même me suivent, comme on dit un petit peu dans le truc. Donc, si vous kiffez ces épisodes avec moi, voilà, continuez à me suivre, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me témoigner justement un petit peu vos retours, ça me motive et ça me donne de la force. Mais voilà, je vais plus me prendre la tête, je vais plus en faire toute une montagne parce que dans tous les cas, j'ai aussi plein d'autres choses à faire et des choses qui sont aussi, très importantes. Il y a le travail que j'effectue chaque jour avec mes coachés, avec mes élèves qui ça doit rester prioritaire par rapport à tout parce que des gens comptent sur moi et moi, je suis, engagé justement dans le fait de m'aider à les développer et ça restera toujours prioritaire. Ce sont des choses qui ne peuvent pas passer au second plan. Donc voilà, on va garder le kiff par rapport à ça. Et par rapport à ça, j'ai envie d'aborder un petit peu le sujet de la discipline. Parce que voilà, on peut très vite tomber, dans le truc de, voilà, la discipline, c'est la dureté, il faut se faire violence, il faut y aller quoi qu'il arrive et cetera. Et justement, en fait, on en vient à confondre, ce truc de la discipline qui ne doit pas être une dureté, en fait. La discipline, c'est le fait de ne pas abandonner, OK? C'est pas parce qu'on, doit adapter, qu'on doit, des fois, parfois prendre un petit peu de recul, qu'on n'a pas le droit à l'erreur, OK? Et c'est ça vraiment, c'est ce que j'explique justement à mes coachés toujours régulièrement. Il faut en revenir à cette, notion un petit peu de Pareto, de la loi du 80-20 et du ratio. Il faut observer, en fait, son environnement et son quotidien avec beaucoup de justesse et beaucoup d'honnêteté et se dire: «OK, concrètement, comment est-ce que ma vie, elle est structurée? Est-ce que ma vie, elle est structurée d'objectifs, de victoires, de réussite et d'accomplissement? Est-ce que 80 du temps, je fais,
ce que je dis ce que je fais et j'accomplis des choses et j'avance sur mes engagements. Si c'est le cas, bah, c'est bon, c'est OK. 20 on a le droit de, d'échouer, on a le droit de se sentir fatigué, on a le droit, beh, de procrastiner, hein, tout simplement. Et voilà, c'est OK. Parce qu'encore une fois, la loi du 80-20, cette répartition fait que, bah, voilà, on avance en fait, tout simplement sur une échelle de temps globale, on avance et on est toujours dans la progression. Et ça, nos actes définissent notre personnalité. Si c'est l'inverse, si on est au contraire dans un 20 d'élan de lucidité, de motivation, où on se dit: «Ah c'est bon, je vais faire ci, je vais faire ça», mais qu'au final 80 du temps, on procrastine, on n'arrive à rien et on n'avance pas, bah là oui, effectivement, on va avoir besoin d'être un peu plus dur, un peu plus strict et de se mettre un petit peu des coups de fouet pour avancer. Mais pour en revenir à mon cas personnel, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux et je sais ce que je fais. Et 80 du temps, mon quotidien, il est rythmé par mes engagements et par la réussite et par la croissance. Et c'est pour ça que j'ai dû vraiment refaire un petit peu ce travail sur moi-même ces dernières semaines, de me dire: «Bah, c'est bon en fait Anto, j'ai le droit de j'ai le droit d'échouer. J'ai le droit d'échouer, j'ai le droit de reculer, j'ai le droit d'être un peu vulnérable, j'ai le droit d'être fatigué aussi». Et heureusement, encore une fois, que ma femme est là, pour m'aider, que Maureen est là, parce que vraiment, c'est là quand on voit quand on est conditionné en tant qu'homme à se dire que, bah, voilà, hard work pays off, no pain, no gain, il faut toujours, plus pour faire plus et cetera et tout. Non, en fait, non, il faut se déconstruire de ça parce que sinon on rentre vraiment vite, dans un cycle où en fait on se conditionne à souffrir pour réussir. Et ça, ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai et c'est pas vrai dans n'importe quel contexte. Pareil pour tout ce qui est, encore une fois, ben, ce que vous entreprenez, ce qui est une transformation physique, une perte de poids, vous n'avez pas besoin de souffrir pour réussir. Vous n'avez pas besoin de faire des sacrifices de malades mentaux. Par contre, vous avez besoin de vous fixer des engagements et de les tenir 80 du temps. OK? Donc c'est ça vraiment, encore une fois, qu'il faut mettre en avant. Moi, personnellement, justement, ces dernières semaines, bah, j'avais vraiment, l'impression de lutter entre 2 forces, quoi, entre le fait de vouloir, garder le cap et le fait d'avoir besoin de souffler. Et heureusement, encore une fois, bah, voilà, que je suis bien accompagné, que j'ai des personnes, dans mon entourage proche de ma femme et même, les personnes qui me suivent actuellement, même dans le coaching, qui me rappellent que, bah, voilà, avancer, progresser, c'est tout un processus et que parfois, ben voilà, il faut avoir, l'humilité de se dire que, bah, voilà, ça ne va pas toujours à la vitesse auquel on aurait souhaité, mais que c'est parfaitement OK. Donc en fait, vraiment le fond du message aujourd'hui, c'est ça, c'est de se dire, soyez exigeants avec vous-même. Ça, OK, parce que c'est vraiment vital. C'est ce qui va vous permettre de construire vraiment des choses. Mais soyez aussi justement assez intelligent pour savoir quand vous avez besoin de prendre du recul et de récupérer. Tout ce que vous faites, ça doit être soutenable dans le temps, ça doit pouvoir s'installer dans un processus, dans une vision globale, dans une vision long terme. Si vous êtes toujours obligé d'être dans la résistance, dans la lutte, eh ben forcément, tôt ou tard, vous allez en payer les frais, d'accord? Vous prenez de l'énergie à crédit, toujours plus, et ben, au bout d'un moment, on va devoir tout simplement payer l'addition. Il faut vraiment se rappeler qu'en fait, on n'est pas des machines et que voilà, oui, on doit se fixer des objectifs, surtout en tant qu'homme, on doit se fixer des objectifs, on doit avancer, on doit travailler, on doit progresser, oui, mais encore une fois, rappelez-vous toujours que voilà, on n'est pas des machines. Par contre, on travaille pour être toujours meilleur que la veille et c'est ça qui est important. Donc si toi aujourd'hui tu écoutes ce podcast et que toi aussi tu vis cette situation, que tu sens que tu t'es relâché un petit peu, ben dis-toi que c'est OK, OK? C'est pas grave. Encore une fois, se relâcher, c'est OK. Abandonner, ça ne l'est pas. Donc surtout, n'abandonne pas. Tu as le droit d'être fatigué, tu as le droit de tout remettre en question, tu as le droit de reculer, mais jamais d'abandonner. C'est ça qui est important. Rappelle-toi toujours ton pourquoi. Pourquoi tu as décidé de faire telle ou telle chose? Pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure? Pourquoi tu t'es fixé justement les objectifs que tu t'es fixés? Et voilà, on ajuste, on adapte. On est des hommes, on n'est pas des machines. Et voilà, on se contente de faire de notre mieux. Ce qui est important, voilà, c'est d'avoir une exigence, mais une exigence bienveillante. Donc si toi aussi t'écoutes ce podcast aujourd'hui et que tu t'es un peu relâché, ben pète un coup mec, OK? C'est pas grave, du moment que t'as pas abandonné. Essaye d'en revenir à un petit peu plus de logique, OK? Est-ce que
vraiment j'ai tout envoyé péter ou est-ce que j'ai juste besoin de souffler un petit peu? Moi, regarde, c'est ce qui vient de m'arriver et je te garantis que je vais tirer les leçons de tout ça, OK? Donc même par rapport à ces engagements, le podcast et cetera, je vais tout simplement, en fait, me foutre la paix et les épisodes de podcast, ils sortiront quand ils sortiront. À chaque fois, à chaque moment de la vie, il y a, des situations qui sont plus importantes que d'autres. Et ton processus, ton bien-être physique et mental passera toujours avant tout le reste. Ok? À partir du moment où quelque chose vient impacter ça, c'est là où il faut remettre en question en fait justement l'ordre des priorités. Ok? Donc pose-toi vraiment justement cette question aujourd'hui. Qu'est-ce qui a vraiment de l'importance pour toi? Tu as le droit d'être fatigué, justement à ce moment-là, remets les choses au bon endroit, refais-toi passer un petit peu en priorité, relâche un petit peu la pression et contente-toi d'avancer peut-être un petit peu plus lentement, avec un petit peu plus de flexibilité. OK? Bref, au final, on le sait tous, c'est ça la vraie vie. C'est avancer sans plan parfait. On a toujours une ligne de conduite, on a toujours une vision de comment doivent se passer les choses, mais la réalité nous rappelle à l'ordre et nous explique que, voilà, ça se passe pas toujours comme on l'a estimé. Mais voilà, on cherche pas la perfection, on cherche juste à faire, à avancer petit à petit. Donc merci à tous pour votre temps aujourd'hui. Je sais que ça pourra être, un petit peu particulier aux oreilles de certains, mais voilà, la réalité encore une fois, c'est ici et j'avais envie juste d'être parfaitement honnête avec vous-même et de vous montrer que, voilà, même les personnes qui vous inspirent, même les personnes qui font ce que vous n'arrivez pas à faire aujourd'hui, ont tous en fait toujours leurs propres combats, leurs propres démons et on a tous nos difficultés et c'est normal, c'est l'être humain. On est tous des êtres humains et ça fonctionne comme ça, OK? L'essentiel vraiment que je vous ai dit, prenez du recul et voyez ce que vous accomplissez de manière générale. L'essentiel, c'est d'avancer, de ne jamais abandonner, OK? Merci à tous pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Sinon, à part ça, tout va bien. Aujourd'hui, on retrouve le soleil justement à Koh Samui. On va en profiter pour explorer un petit peu l'île justement et se changer les idées. Ça va faire du bien. J'essaierai de vous donner un petit peu plus de nouvelles par rapport à comment se passent les choses ici, si ça vous intéresse. Et puis voilà, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao.